L'Église catholique fait mémoire de saint Solange et de saint Antonin de Florence. Saint Solange naquit aux environs de Bourges. Instruite par ses parents dans la loi du Seigneur, elle donna dès son plus jeune âge les marques d'une rare piété et, à l'âge de 7 ans, consacra sa virginité au Seigneur. Dieu la combla tant qu'elle guérissait les malades et chassait les démons par sa seule présence. Occupée à garder les moutons de son père dans un pré du voisinage, elle occupait son temps à prier. Un jour, l'un des fils du comte de Bourges rencontra la jeune bergère Solange et fut séduit par sa grande beauté. Par des avances et des promesses d'abord, par des menaces ensuite, il s'efforça d'obtenir qu'elle consente à devenir son épouse. Mais, fidèle à son vœu, elle repoussa ce projet. Alors le jeune homme, dans un élan de furie, l'enleva de force, la mit sur sa monture et l'entraîna avec lui dans une course folle. La jeune fille se déroba à son ravisseur et se laissa tomber à terre, au bord d'un ruisseau. C'est alors que, dans sa rage, le séducteur trancha la tête de la jeune bergère. Elle subit ce martyre à la fin du IXe siècle, un 10 mai. Saint Antonin de Florence. Comme Antoine, Antonin est un nom d'origine latine qui signifie l'inestimable. Entré tout jeune dans l'ordre de Saint-Dominique, Antonin se trouve engagé dans le puissant mouvement de réforme de Jean Dominici parmi les frères prêcheurs. Il avait eu comme compagnon de formation Jean de Fiesole, qui deviendra le peintre Fra Angelico, frère Antonin et prieur du couvent Saint-Marc de Florence quand l'artiste mystique y réalise ses divines fresques. Sa sagesse et son zèle pastoral le feront choisir comme évêque de Florence. Celui qu'on appellera l'Antonin des conseils pour ses dons de discernement sera un évêque exemplaire par sa charité jusqu'au dépouillement, réformateur à la fois tenace et discret, prédicateur et catéchète infatigable. Son œuvre majeure est sa somme théologique destinée à la formation et au service des confesseurs et des prédicateurs. Saint Antonin est l'un des éminents théologiens moralistes de son temps. Il portait le souci des problèmes économiques et politiques de sa cité de Florence, livrée au pouvoir des Médicis. Il termine son combat de fidélité au Christ en 1459. Saint Solange et de Saint Antonin de Florence, priez pour nous. Alléluia. Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.